Le rendez-vous du midi sur Al24 News. Merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres. Les événements s'enchaînent au Gabon après le limogeage d'Ali Bongo. Le CTRI nomme Brice Oligui Nguema comme président de la transition. Et les réactions internationales se multiplient. Plusieurs pays ont exprimé leur inquiétude quant à la situation au Gabon après le coup d'État contre Ali Bongo. Sanctions contre le Mali, la Russie appose son veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Et en Afrique du Sud, plus de 74 morts est le bilan de l'incendie d'un immeuble à Johannesburg. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous pour cette édition qu'on entame avec la situation au Gabon. Moins de 24 heures après le coup d'État militaire survenu dans le pays et qui a conduit à la destitution du président Ali Bongo, le CTRI, Comité pour la transition et la restauration des institutions, a nommé le général Brice Oligui Nguema comme président de la transition, selon les termes du colonel Mafombi, porte-parole du CTRI. Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition. Eu égard à ce qui précède, le général Oligui Nguema ordonne la reconnexion de la fibre optique et le rétablissement des signaux des chaînes radio-télévisées internationales sur les différents bouquets de diffusion existants au Gabon. De plus, le président de la transition insiste sur la nécessité de maintenir le calme et la sérénité dans notre beau pays. La veille, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a pris la décision de mettre le président Ali Bongo en résidence surveillée. Et selon d'autres sources, les auteurs du coup d'État ont annoncé l'arrestation de plusieurs membres du gouvernement. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Une enquête sera commise par les autorités compétentes et les concernés répondront de leurs actes. Depuis les premières heures qui ont suivi l'annonce de l'annulation des résultats, la capitale Libreville ainsi que d'autres régions du Gabon ont connu des manifestations de soutien aux putschistes et au coup d'État. Les manifestants ont brandi des drapeaux et scandé des slogans en faveur de l'armée tout en exprimant leur forte opposition au président destitué Ali Bongo. À son tour, le président Ali Bongo, limogé par le CTRI après les élections, a appelé ses amis du monde entier à la rescousse et au refus de son arrestation. Bongo, lors de sa première apparition depuis son assignation à résidence, depuis son renversement, a déclaré qu'il ne connaît pas le sort de sa famille et les détails de ce qui s'est passé. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon. Je suis Ali Bongo, président du Gabon. J'envoie un message à tous les amis que nous avons à travers le monde pour leur dire de faire du bruit autour des gens qui me tiennent en otage ici, ainsi que ma famille. Mon fils est quelque part et ma femme est ailleurs. Quant à moi, je suis en résidence et je ne sais pas ce qui se passe. Depuis la fin des années 60, le palais présidentiel de Libreville n'a connu qu'un seul nom présidentiel, président Bongo, une dynastie qui a régné d'une main de fer sur un pays riche et une population pauvre. Les images commentées par Khadija Khadaoui.
Le glas de la dynastie des Bongo a-t-il sonné? C'est du moins ce que laisse présager le coup d'État survenu ce mercredi matin au Gabon. Alors que les résultats de la réélection du président Ali Bongo Ondimba au pouvoir depuis 14 ans, avec plus de 64% des suffrages exprimés, venaient à peine d'être annoncés par la commission électorale. C'est d'une main de fer que la famille Bongo aura régné sur le pays durant près d'un demi-siècle. D'ailleurs, pour bon nombre d'observateurs, il s'agit d'une monarchie républicaine où jeu de pouvoir rime avec intérêt des puissances occidentales. En effet, le goût du scandale a toujours fait partie du règne Bongo. L'arrivée même au pouvoir d'Omar Bongo est révélatrice du mal ouest africain. Figure pivot de la France-Afrique, c'est avec un coup de pouce à peine voilé de Charles de Gaulle et Jacques Foccart, alors Monsieur Afrique de la République française, qu'il arrive à la tête du pays. Pour en faire une base arrière, pour les opérations militaires secrètes menées par la France en Afrique, les exemples sont nombreux. On peut notamment citer la guerre du Biafra au Nigeria en 1960 ou encore la tentative de coup d'État au Bénin contre le président Mathieu Kérékou en 1976. Puis encore, Omar Bongo cède à des entreprises françaises l'exploitation des ressources gabonaises à des taux plus qu'avantageux. Un héritage que son fils Ali perpétuera sans la moindre hésitation après 14 ans à la tête du pays. Le Gabon est plus que jamais le relais de la France dans le continent. Pas plus loin que le mois de mars dernier, le président français Emmanuel Macron profitera de sa visite à Libreville pour dérouler sa nouvelle feuille de route des politiques françaises en Afrique, comptant sur le soutien inconditionnel de son homologue, au moment où l'Afrique exprime haut et fort son désir d'en finir avec la France-Afrique et ses relais et se veut le porte-voix d'une souveraineté recouvrée. Venons-en aux réactions internationales. La France, par la voix du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, vient de condamner ce coup d'État. Paris dit suivre les événements en cours tout en appelant au respect des résultats. La France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon. Et la France surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place et réaffirme son souhait que le résultat de l'élection, lorsqu'il sera connu, puisse être respecté. Donc nous surveillons cela avec attention. Au niveau continental, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé l'armée gabonaise à assurer la sécurité du président Ali Bongo et de sa famille après la prise du pouvoir par le CTRI. A noter que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a annoncé la tenue d'une réunion d'urgence entre le Burundi, le Sénégal ainsi que le Cameroun, prévue jeudi 31 août. Pour ce qui est de Moscou, la diplomatie russe s'est dit inquiète quant à la détérioration de la situation interne de ce pays africain ami. Et pour Washington, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a jugé profondément inquiétante la succession des coups d'État en Afrique ces dernières années. Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, est revenu sur le scrutin électoral qu'a connu le Gabon, estimant qu'il y a eu plein d'irrégularités qui ont conduit, selon lui, à ce coup d'État. Los golpes d'Estado militares, pues, no son la solución. Naturellement, les coups d'État militaires ne sont pas la solution, mais nous ne devons pas oublier qu'au Gabon, il y avait eu des élections pleines d'irrégularités. Et il existe aussi des coups d'État militaires et institutionnels pour lesquels les armes ne sont pas nécessaires. Mais si je triche aux élections pour arriver au pouvoir, c'est aussi une façon irrégulière d'arriver au pouvoir. Pues también eso es una manera irregular de llegar a ejercer el poder. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de la situation au Gabon, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Actualité continentale toujours, lors d'un vote sur le projet de résolution concernant la prolongation des sanctions à l'encontre du Mali, Moscou, et par la voix de son représentant au Conseil de sécurité, a voté contre la résolution qui n'a pas pris en considération les préoccupations de Bamako et la position russe, selon Vassili Nebenzia, ambassadeur de la Russie à l'ONU.
La Russie a voté contre le projet de résolution sur la prolongation du régime malien sanctionné. Malheureusement, bien que nous ayons insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'une approche constructive et d'un compromis raisonnable, les textes n'ont aucunement pris en considération les préoccupations de la partie malienne ou la position de la Fédération de Russie. Direction la Centrafrique, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a promulgué la nouvelle constitution du pays adoptée à l'issue du référendum du 30 juillet dernier, selon un décret présidentiel. Cette promulgation intervient 10 jours après la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, selon lesquels le oui a recueilli plus de 95% des voix contre 4,97% du non, avec un taux de participation estimé à plus de 57%. Pour rappel, le 30 juillet dernier, les Centrafricains ont été appelés à se prononcer sur une nouvelle constitution qui prévoit notamment la prolongation de la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans. En Centrafrique, toujours, le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a affirmé que les affrontements armés dans ce pays ont conduit à une aggravation de la situation humanitaire. Le porte-parole de l'ONU a ajouté que la mission de maintien de la paix de l'ONU travaille avec les autorités locales de l'État de Montboncourt pour trouver une solution rapide à l'insécurité persistante, tandis que la mission poursuit ses efforts pour contribuer à la protection des civils. Le porte-parole de l'ONU a souligné que la mission a récemment présenté des projets pour réhabiliter 6 ponts dans la province afin d'améliorer l'accès humanitaire aux communautés locales. Et dans l'est du continent, au Soudan, plus de 4,8 millions de personnes ont fui leur foyer à cause de la crise qui persiste dans le pays depuis le déclenchement du conflit armé entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide le 15 avril dernier. À noter qu'un flux important des réfugiés humanitaires s'est dirigé vers le Tchad, pays voisin, depuis le début des hostilités. Nous vous le disons en titre, en Afrique du Sud, plus de 70 morts ont été déplorés après le déclenchement d'un incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans un immeuble d'un quartier de Johannesburg. Il y aurait 52 blessés selon le porte-parole de la protection civile. Le bâtiment en question est situé dans une zone de l'ancien quartier des affaires du centre économique de l'Afrique du Sud. Il a été évacué dès les premières minutes de l'incendie. Dans les territoires occupés de la Palestine, les autorités d'occupation ont condamné le prisonnier Ahmad Jamal du camp de Jenin à la réclusion à perpétuité et 26 ans d'emprisonnement. Le directeur du club des prisonniers de Jenin, Montasser Samour, a rapporté que les autorités d'occupation ont condamné le prisonnier qui est en détention provisoire depuis le 18 janvier 2018. La ville espagnole de Tolède accueille la réunion informelle ministérielle de la défense de l'Union européenne. Cette réunion informelle se concentre sur le conflit en Ukraine et son impact mondial et régional, ainsi que la situation en Afrique, notamment au Niger et au Gabon. Les détails avec Souila Kilal. Le Gabon et tous les pays d'Afrique de l'Ouest se trouvent dans une situation difficile, c'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Ce dernier a invité l'UE à réfléchir à améliorer sa politique à l'égard de ces pays, vu l'importance de la question pour l'Europe. Borrell a par ailleurs annoncé que l'UE entend suivre les traces de la CEDEAO et imposer les mêmes sanctions aux militaires qui ont pris le pouvoir au Niger. Regardez. Toute cette région a commencé par la République centrafricaine, puis le Mali, le Burkina Faso, maintenant le Niger et peut-être le Gabon est dans une situation très difficile et il est certain que les ministres aujourd'hui, les ministres de la Défense et demain les ministres des Affaires étrangères doivent avoir une réflexion approfondie sur ce qui se passe là-bas et sur la manière dont nous pouvons améliorer notre politique à l'égard de ces pays. C'est un problème majeur pour l'Europe. Les discussions se sont par ailleurs axées sur l'aide militaire européenne à l'Ukraine. Les ministres ont par ailleurs évoqué les conséquences du conflit en Ukraine à l'échelle régionale et mondiale.
Nous nous concentrerons sur la contribution aux engagements de sécurité pour l'Ukraine. Qu'est-ce que cela signifie? Nous devons commencer à donner du contenu aux engagements de sécurité pour l'Ukraine et pas seulement fournir des armes pendant la guerre. Jeudi 31 août, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réuniront à leur tour pour discuter vraisemblablement d'une stratégie pour faire face à la situation au Niger et réévaluer l'approche de l'Union vis-à-vis du Sahel. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.